je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait du bien dans ma vie. Beaucoup de choses. Et pour commencer, je dirais que je suis issue d'une famille musulmane. J'ai fait l'école coranique. Et avec le temps, je me suis mariée dans le monde et j'ai connu le divorce dans le monde. Un an après le divorce, j'ai rencontré le Seigneur. Ah, oui. J'ai rencontré le Seigneur et après le baptême, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et dans mes prières, avec des enfants, je me sentais beaucoup seule. Et je voyais que mes enfants étaient désorientés. Donc, je demandais au Seigneur vraiment de me donner un homme, un mari, pour que je puisse avoir cette paix-là, que je puisse voir mes enfants heureux. Et dans mes prières, je pleurais souvent. Et une nuit, le Seigneur, j'ai entendu une voix m'appeler. J'ai entendu une voix prononcer mon nom, Aïssata. Aïssata. Je m'arrête, je regarde, je ne vois personne. Et la troisième fois, la voix me dit, persévère dans la prière, c'est tout. J'ai essuyé mes larmes et j'ai rendu grâce à Dieu, je me suis recouchée. Et cette phrase me revenait chaque fois lorsque je me retrouvais seule, que je me sentais désemparée. Et ça me donnait la force. Et il faut dire que pendant ma marche avec le Seigneur, des hommes mariés venaient vers moi. Et ça me révoltait. Je disais que ce n'était pas le Seigneur. Parce que j'ai abandonné cette vie et je voulais marcher avec mon Dieu. Pourquoi c'est des hommes mariés qui venaient vers moi? Et je priais et souvent je faisais des combats de prière pour chasser ces hommes. Par la grâce de Dieu, ces hommes se retiraient d'eux-mêmes, ils retournaient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir ce qu'ils désiraient. Il y en a qui m'ont fait des propositions, qui me disaient avec ton âge, tu ne peux pas avoir un mari. Il te faut un homme marié qui viendra de temps en temps te voir et puis bon, c'est tout. Et je leur répondais que moi, le Dieu que je prie, c'est un Dieu vivant. Et s'il acceptait que je sois sa fille, c'est qu'il a quelque chose pour moi. Donc, je vais attendre. Et j'attendais. Et pendant cette attente, il y a un homme marié, bon, ça c'est une anecdote, qui est venu vers moi, un collègue. Et pendant qu'il me parlait de ses désirs, dans nos échanges, il me touchait sur la cuisse, il mettait sa main et puis il me tapotait comme ça. Et puis je lui disais chaque fois, ne me touche pas, ne me touche pas. Il dit, pourquoi? Je dis, mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, prends ton temple. Je dis, oui, je prends mon temple. Vous avez pris votre temple? Je prends mon temple. Et puis, je suis descendue de sa voiture, je suis partie. Et lui, je ne l'ai plus revu. Et toujours, arrivé un moment, c'était des frères de l'église. Des frères de l'église qui vous approchaient. Qui m'approchaient. Et le premier, lorsqu'il a fait sa demande, je lui ai dit que j'allais prier. Et arrivé à la maison, je n'ai pas prié. Plusieurs jours après, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai dit au Seigneur, bon, je vais faire ta volonté. Donc voici ce que le frère me propose, me demande. Mais c'est ta volonté que je vais faire. Si c'est ta volonté que j'épouse ce monsieur, alors que je n'ai aucun sentiment, je n'éprouve aucun sentiment pour lui, alors que ta volonté soit faite. Et réponds-moi. Bon, j'ai prié dans la chambre et puis je suis sortie. J'ai attendu un moment et je suis sortie. Et c'était le soir. Et je me suis étendue dans le canapé, je suivais la télévision. Et je me suis assoupie quelques secondes. Et j'ai vu comme ça, à la maison, comme si le téléphone sonnait, le fixe. Et je me suis vue en quelques secondes prendre le téléphone, le combiner, l'écouteur, allô, et puis une voix douce me dit, on t'a demandé en mariage. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, il veut profiter de toi. Et puis j'ai raccroché. Et je me suis réveillée en sursaut. Et j'étais assise maintenant. J'ai souri. Je dis, ah, Dieu m'a répondu.
J'ai rendu grâce. Le lendemain, ils allaient voir le pasteur. Je lui ai expliqué. Il dit, ah, Dieu t'a répondu déjà. Donc, quelle réponse tu vas donner au monsieur? Donc, appelle-le et puis tu lui dis, donne ta réponse. Donc, j'ai appelé le frère, j'ai dit de m'excuser et que je n'éprouve rien pour lui, qu'on reste des frères et sœurs et qu'on continue la marche avec le Seigneur. Je me suis excusée auprès du frère et puis on a continué la marche ainsi. Et j'ai accepté le Seigneur à 38 ans. 38 ans. Oui. Et en 2006, en 38 ans, on était en 98. Et en 2006, je fais un songe et je me vois en train de marcher auprès d'un homme. Il avait une Bible, j'avais la mienne, et il y avait un groupe de personnes derrière nous, comme si on partait à une évangélisation. Et j'étais surprise de voir ce monsieur auprès de moi. Et je me suis interrogée intérieurement, mais qu'est-ce que je fais auprès de cet homme? Et l'Esprit me dit, je t'ai mise auprès de cet homme pour le soutenir. Je dis, le soutenir? Il dit, il a perdu sa femme, c'est un veuf. Et puis, j'ai continué. Et on causait comme si on se connaissait avant. On causait et puis, il m'a demandé, tu sais où on va? Et je lui ai dit, après cet arbre, au tournant, on verra le village. Et puis, comme si je savais où on allait, mais j'ai pu répondre comme ça. Effectivement, lorsqu'on a tourné après l'arbre, il y avait un village qui était là, un village qui respirait la paix. Lorsqu'on y était, on est arrivé, on sentait que c'était un village où il y avait la paix. Et tout était calme, tout était beau. Et le marché était à l'entrée du village. Et ce marché était achalandé. Il y avait beaucoup de produits, beaucoup de vivres. Tout était beau. Et dans le marché, je suis rentrée dans le marché, on est rentré dans le marché et je me suis vue en train d'acheter 5 paires de chaussures. C'est-à-dire 4 paires hommes de pointures différentes et une paire de filles, de femmes. Et je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai compris que, puisqu'il a dit, je te mets auprès de cet homme, donc je me suis dit que c'est mon mari. C'était 2006. En 2006. Oui. 8 ans après, quand vous avez accepté le Seigneur, on dira. C'est ça. Et chaque année, maintenant, les frères venaient, mais je priais, je n'ai pas la conviction. Et chaque fois que quelqu'un venait, que je priais, le même songe me revenait. Donc, j'ai trouvé la réponse. Parfois, je partais voir le pasteur, lui-même, il voyait la personne pour lui donner la réponse. Voilà. Pendant ce temps, à quoi est-ce que vous adonniez au sein de votre communauté à l'église? Bon, j'étais responsable du département social, comme je le suis toujours. Et je m'occupais des veuves, des orphelins et puis des démunis. Et je continuais de travailler, je courais par-ci, par-là. Et dans mes prières, je demandais au Seigneur, après 2006, que je sais que je suis beaucoup âgée maintenant. J'ai eu 50 ans. Après 2006, j'ai eu 50 ans. Lorsque j'ai eu les 50 ans, j'ai dit au Seigneur, je sais qu'à cet âge-là, ce n'est pas facile que j'ai un mari. Donc, moi, ce que je veux, et dans ma prière, j'ai pris une chaise à la maison. Je me suis assise sur mon lit et j'ai mis la chaise devant moi. Je dis, je t'invite, Seigneur, à t'asseoir sur cette chaise parce que je vais te parler. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai 50 ans. Et c'est beaucoup. Et c'est pas dans l'église, lorsque je regarde, je ne vois pas quelqu'un de mon âge qui pourrait. Donc, si je ne dois pas me marier, enlève l'envie du mariage de mon cœur et laisse-moi te servir parce que je veux te servir. Que tu me donnes un mari ou pas, moi, je veux te servir. Donne-moi les moyens pour te servir. Wow. C'est tout ce que je te demande. Wow. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, j'ai continué l'œuvre à servir mon Dieu dans l'église. Et en 2012, je suis allée en mission dans le cadre de mon service. Et là-bas, je suis arrivée dans une localité où les documents que j'avais étaient finis. Et le sous-préfet, le préfet plutôt, demandait
des copies. Et lorsque je suis arrivée à Abidjan, je devais lui faire parvenir ces documents. Et j'ai dit, j'en parlais comme ça aux frères, que j'ai besoin, je cherche quelqu'un qui va vers la localité pour que je puisse lui remettre des documents pour le préfet. Et il y a un ancien qui a dit, ah, on a tel frère, c'est un veuf, il est là-bas, il vient souvent, il vit ici, mais il travaille là-bas, il fait la navette. Donc je vais prendre son numéro, je vais te le remettre et puis tu vas l'appeler pour que s'il vient, vous rencontrez, que tu lui remettes le document. J'ai dit ok. Et des semaines se sont écoulées et un dimanche, j'arrive au culte, je m'assieds derrière cet ancien-là. Et j'ai vu sur mon siège un bout de papier sur lequel était inscrit un numéro de téléphone avec un nom. Et je lui ai demandé qui a déposé ça. Il dit c'est lui, que c'est pour le monsieur qui devait m'aider à faire la commission, enfin, à déposer le document, qu'il a déjà prévenu que j'allais l'appeler. J'ai dit ok. J'ai jeté ça dans mon sac et puis après le culte, je n'ai plus pensé à ça. À penser à l'appeler. À l'appeler. Des jours, des semaines se sont écoulés. C'est une fois, le même sac que j'ai pris pour aller au travail, je fouillais. Souvent, on fouille, on essaie d'enlever des choses qui ne sont plus utiles. Et au fond, je vois un bout de papier avec une adresse. Je regarde. Je dis, ah. Et puis, ça fait tic dans ma tête. Je dis, ah, c'est le frère que je devais appeler. Et en même temps, on a un de nos conseillers qui était arrivé au service, à qui j'avais remis le document déjà et qui était parti avec. Il n'y avait plus de problème avec le document. Il n'y a plus de problème. Et je me suis dit, ah, l'ancien a dit qu'il allait prévenir le monsieur. C'est qu'il attend mon coup de fil. Donc, par politesse, il faut que je l'appelle pour lui dire merci et que mon problème a été résolu. Et c'est comme ça que j'ai pris le numéro, j'ai composé et j'ai appelé. Je me suis présentée. Il a dit oui, oui, qu'il attendait mon appel. Et je lui ai expliqué. Il dit, ah, d'accord, c'est bon. Et bon, on a parlé d'autres choses et puis je lui ai dit, et le moral, ça va et tout ça. Il dit, oui, ça va, ça fait un moment, ça va, ça va. Et puis bon, c'est passé. Et quelque temps après, un mardi, j'étais au bureau, et mon téléphone sonne. Je prends, je ne reconnais pas le numéro. Et la personne se présente. Il a dit son nom, l'ancien Conan, Bongwanou. Je cherchais, puis ça m'est revenu. J'ai dit, ah d'accord, ah, ancien, comment ça va? Il dit, ça va. Il dit, vous serez à l'église ce soir, parce que je suis à Abidjan. Je dis, non, les mardis, je descends tard. C'est jeudi soir que j'irai à la réunion du soir. Bon, il y a eu un calme. Et j'ai senti qu'il était, qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit, ah, peut-être c'est un cas social. Comme je m'occupe du social, peut-être il veut m'expliquer un cas social. Exactement. Et j'ai dit, bon, je ferai l'effort du travail, j'irai directement à l'église. Mais comment est-ce qu'on pourra se reconnaître? Il a dit qu'il allait, il a montré un endroit où il allait s'arrêter et m'attendre devant le bureau d'un pasteur. Donc après la réunion du soir, j'ai attendu que la vague humaine se déplace et puis l'espace était là et je viens monsieur arrêter, cheveux grisonnants, parce que le monsieur que j'avais vu en songe textuellement, la même taille, les cheveux grisonnants. Alléluia! Description trait pour trait. Oui, description trait pour trait. Et j'ai dit, c'est monsieur Conan, il a dit oui, on s'est serré la main. Et il a dit, on peut marcher, on peut cheminer ensemble. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, vous allez vers quel quartier? Il a dit. J'ai dit, ah, moi, je suis dans tel quartier. Et nos quartiers étaient contigus. Donc, on a cheminé, on a parlé de tout et de rien. Arrivé au point où on devait se séparer, on s'est dit au revoir. Et puis, bon, à bientôt. Et il a dit, jeudi, vous serez là. J'ai dit, oui, il n'y a pas de jeudi, il sera à la réunion du soir. Et j'ai dit, pendant plusieurs fois comme ça,
Après, lorsqu'il doit retourner à Bongouanou, il m'appelle pour dire qu'il s'en va. Je lui dis au revoir. Et puis, de là-bas, il m'appelait souvent. Et je prenais un moment, les jeudis, je prenais des moments de jeûne. Et un jour, il m'a appelé un jeudi pour dire qu'il était là. Et est-ce que je serais à la réunion du soir? J'ai dit oui, je serai à la réunion du soir. Et au bureau, pendant mon moment de prière, j'ai dit au Seigneur, mais il faut dire que chaque fois qu'on marchait, et arrivé à la maison, je me posais des questions. Qu'est-ce que le monsieur voulait? Puisque ce n'était pas un cas social, ce qui m'avait poussé à aller le mardi à la réunion, et qu'on parlait de tout, de rien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voulait? Donc à ce moment de jeûne-là, j'ai dit au Seigneur de me révéler ce qui se passe. Pourquoi ce monsieur veut qu'on marche toujours ensemble et tout ça là. Et qu'il dévoile ce qu'il a sur le cœur. Et ce jeudi, lorsque je suis allée du travail à la réunion du soir, après la réunion du soir, on marchait, et il m'a dit qu'il voudrait me parler. Et on s'est assis quelque part, et il m'a dit que depuis qu'on s'est vu, la première fois qu'on s'est vu, lui, il avait reçu que j'étais sa femme, que le Seigneur avait dit que c'était moi, sa femme. J'ai dit, bon, on va prier. Donc, donne-moi un temps pour que je prie et que le Seigneur me confirme la chose. À cet instant-là, dans quel état étiez-vous? Joyeuse? Perplexe? Non, j'étais perplexe. D'accord. J'étais perplexe. Parce qu'arrivé à la maison, il faut dire que j'avais peur de mal faire. J'avais peur de tomber sur quelqu'un qui allait me pousser à rétrograder dans ma marche avec le Seigneur. C'était ma crainte. Et je priais. Et chaque fois que je priais, le Seigneur me ramenait tous les songes que j'avais faits. Concernant le monsieur que je voyais. Et en temps, j'avais fait un autre songe après le culte, un dimanche, dans le songe, ce même monsieur est venu me donner un bouquet de fleurs et il a dit, attends-moi, j'arrive. Et ma soeur jumelle est venue, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais debout devant le temple avec un bouquet de fleurs? J'ai dit, ah, c'est un monsieur qui est venu me donner le bouquet de fleurs et il me dit de l'attente qu'il arrive. Elle dit, ah, toi, avec ton Dieu là, c'est collé serré. Hein? C'est comme ça qu'elle a parlé dans le songe. Et puis, je me suis levée. Donc, tout cela me revenait. Donc, c'est comme si ça me confirmait, le Seigneur me confirmait que c'était lui qu'il avait envoyé. Donc, et chaque fois, lui m'appelait, tu n'as pas encore la réponse, tu n'as pas encore la réponse. Il faut dire que pendant ce temps, je maigrissais tellement, j'avais peur. C'est cela. Quand est-ce que vous avez eu la confirmation? Dites-nous. Combien de temps après? Après, où il est venu, la démarche, vous avez demandé à Dieu, est-ce lui, les songes revenaient? C'était quelques mois après. Quelques mois après. Oui. Quelques mois, je crois, 3 mois, 4 mois. Lorsqu'il a fait la proposition de mariage que j'ai demandé au Seigneur, voilà. Et c'est ce qui a fait que j'avais maigri. C'est ce qui a fait que j'avais maigri parce que j'étais inquiète, j'avais peur de faire un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est voilà, juste. Voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai donné ma réponse. Il était content. Et je lui ai dit que le pasteur était en voyage. S'il venait, qu'il aille voir le pasteur pour lui en parler. Et lorsque le pasteur est venu, il allait le voir. Et il lui en a parlé et il a dit que le pasteur l'a embrassé, il l'a soulevé, il dit qu'il était en Italie, qu'il avait reçu cela. Alléluia! Yeah. Oh, gloire à Dieu! Confirmation sur confirmation. Il avait reçu cela. Et puis, pendant ce temps, on a fixé une date pour le mariage. Et lorsque nous en avons parlé au pasteur, il a dit, allez-y prier. On avait dit avril. Il dit, allez-y prier. Et en mai, je fais un autre songe. Je me vois sur un espace. J'étais avec son grand frère qu'il m'avait présenté une seule fois. Et
j'entends une clameur, des clameurs, les gens étaient en joie, mais je ne voyais pas ces personnes, j'entendais des cris de joie et puis il y avait des feux d'artifice dans le ciel. Et j'ai levé la tête, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et son grand frère qui était à côté de moi me dit, mais il s'agit de toi et de Georges. Et M. Konan s'appelle Georges. Et puis j'entendais, ils ont accompli les conditions qu'il fallait. J'ai dit, quelles conditions? Il dit, non, que c'est vous qui allez vous marier. Et le second tableau, dans le même songe, je vois, toujours dans le ciel, la première lettre de chaque mois de l'année. Mais à partir, la première lettre c'était J. Et je me suis dit que c'était janvier. Mais je regarde, ce n'est pas F qui est là, mais c'est J encore. Et puis je dis non, on a mai, donc c'est juin, juillet. Et j'ai commencé à lire ainsi jusqu'en décembre. Mais arrivé au mois d'octobre, on a entouré le mois d'octobre. Et puis j'ai dit, ah, le pasteur a dit de prier. Et j'ai eu la confirmation que c'était le mois d'octobre. C'est au mois d'octobre qu'on devait se marier. Donc j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai attendu. En ce moment, lui, il était à Bongwanou. Et lorsqu'il est arrivé, il est venu directement, il m'a dit, ah, il a prié. Le Seigneur lui a mis à cœur qu'on se marie en octobre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lui ai raconté comment j'ai reçu. Il dit, bon, appelle le pasteur, tu prends un rendez-vous pour qu'on aille le voir. Donc lorsqu'on a appelé le pasteur, il a donné le rendez-vous. Nous sommes arrivés, dès qu'il a ouvert la porte, on n'a pas parlé, il a dit, vous vous mariez en octobre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et M. Konan lui a dit, mais attends, on va s'asseoir un peu d'abord. Et puis bon, on a causé, il a dit bon. Et je lui ai dit, ah, parce qu'on voudrait faire un petit mariage, comme nous sommes âgés. J'avais 54 ans en ce moment. Wow. Comme nous sommes âgés, on va faire à 4, nous et nos témoins. Et puis un dimanche au culte, vous allez faire la bénédiction nuptiale. Il dit d'accord, on verra. Et on est parti. Quelques jours après, il m'appelle pour dire non, je ne peux pas faire un mariage à 4. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il veut montrer sa gloire à son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le même soir, ma soeur jumelle m'appelle et elle me dit la même chose. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur s'est révélé à plusieurs personnes. Oui. Donc, il a dit, ah, toi, c'est toi, moi, si tu veux, moi, je suis prêt. Si tu veux qu'on fasse grand, on fait. Si tu veux petit, on fait. Mais voici ce que l'homme de Dieu a reçu, voici ce que ta soeur aussi a reçu. Je dis, bon, on se soumet. Mais un grand là, c'est affaire d'argent. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a pourvu. Waouh. Partout, c'est venu de partout. On n'a pratiquement rien payé. D'accord, gloire à Dieu. Alléluia. C'est tellement intéressant tout ça. Gloire à Dieu. Vous avez attendu combien d'années au total? Au total, 16 ans. 16 ans de persévérance. Avant de terminer l'émission, vous avez un petit message romantique à M. Georges Konan, à vos enfants aussi? Oui. Allez-y. Je voudrais dire d'abord, quelque part j'ai dit que j'avais acheté dans le marché 4 paires de souliers pour hommes et puis une paire de filles. En fait, j'ai 3 enfants, une fille, 2 garçons et lui il a 2 garçons. Wow. C'est après l'Esprit m'a dit que c'était les 5 enfants, la famille. Alléluia. Donc, nos enfants s'entendent. Wow. C'est des frères, des sœurs. Et à l'église, le dernier de mon mari ressemble à mon dernier. Wow. Et à l'église, les gens, souvent, on me demande, mais on se pose la question, c'est ton fils qui est... Parce que lui, le dernier, lui, prend toujours ma voiture. C'est lui qui a toujours ma voiture. Mais c'est ton dernier, ça, ou bien c'est Arnaud, lui, les chante. Mon dernier, lui, les chante. Ou bien c'est Arnaud qui les chante. Je dis, c'est le dernier qui est là. Wow. Donc, je ne fais pas de différence
On s'entend, nos enfants s'entendent. Et lorsqu'on prie, il y a un sujet, on prie tous les deux pour nos enfants, Amen. pour les sujets. Et c'est ce que le pasteur a demandé. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Il m'a donné un mari merveilleux. En tout cas, il a fait que j'ai oublié tout ce temps que j'ai attendu. Wow.